Nous sommes réunis aujourd'hui, 8 mars, pour commémorer la Journée internationale des droits des femmes, comme partout dans le monde. Cette journée trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, réclamant l'égalité, de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Cette journée, qui a été officialisée par l'ONU en 1977, revêt une signification particulière car elle nous invite à une réflexion profonde sur les progrès réalisés en matière de droits des femmes, mais aussi sur les défis à relever pour garantir une égalité entre les sexes véritable et durable. Le thème de cette année, droit, égalité et autonomisation pour toute femme active, pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, est un appel à la mobilisation et à l'action collective. Il est porteur de messages clairs. Il nous rappelle l'engagement mondial pris à travers la déclaration de la plateforme d'action de Beijing en 1995 à promouvoir les droits, l'égalité et l'autonomisation des femmes et des filles. Il nous rappelle aussi qu'en dépit des progrès importants déjà réalisés dans de nombreux pays, 30 ans après, il reste encore énormément à faire pour que toutes les femmes et toutes les filles, peu importe leur origine, leur situation sociale ou géographique, puissent jouir pleinement de leurs droits et avoir les opportunités nécessaires pour s'épanouir. Mesdames, Messieurs, les droits des femmes et des filles sont des droits fondamentaux inscrits dans les conventions internationales. Droits femmes, c'est droits moun. Cependant, dans de nombreux endroits à travers le monde, y compris dans notre propre pays, ces droits ne sont pas encore respectés de manière égale pour toutes les femmes et pour toutes les filles. On rencontre souvent des femmes qui continuent de faire face à des discriminations sur le marché du travail, à des violences domestiques, à un accès limité à l'éducation, à des opportunités économiques restreintes. Ces inégalités sont encore plus marquées pour les femmes et les filles vivant dans des conditions de vulnérabilité comme celles qui se trouvent dans des zones de conflit, des sites de déplacés ou dans des situations de pauvreté extrême. MCFDF, en collaboration avec KPTA, gouvernement, a travaillé pour droits femmes actives dans site restitué et puis pour retourner la caillou. Je voudrais profiter de cette tribune pour saluer le courage et la résilience des femmes et des filles haïtiennes qui vivent des moments difficiles ces dernières années, qui sont obligées d'abandonner leur domicile pour aller se réfugier dans des sites non conformes aux normes de sécurité. Les droits fondamentaux de ces femmes et de ces filles doivent être respectés, restitués, protégés et garantis. Leur droit à la sécurité, à l'éducation, à la santé, à un environnement sans violence, à des programmes d'éducation adaptés, ainsi qu'à des initiatives d'autonomisation économique. Aujourd'hui, je veux rendre un hommage à la force, à la résilience, à la détermination de toutes les femmes et les filles déplacées
Elles sont des actrices de changement et leur voix compte. Il est de notre devoir de les soutenir et à leur offrir les opportunités nécessaires pour qu'elles puissent s'épanouir dans un environnement de respect, d'égalité et d'autonomisation. Le gouvernement multiplie des efforts pour apporter des réponses appropriées à travers le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, qui a joué un rôle important pour assurer la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des filles déplacées au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince à cause de la fureur des gangs lourdement armés qui pillent, violent, volent et tuent. Ainsi, les femmes et les filles sont les premières victimes de la barbarie sauvage de ces malfrats. Pour faire face à ces défis, le MCFDF a lancé plusieurs initiatives de réponse. Des programmes d'accompagnement psychologique sont mis en œuvre à travers des organisations de femmes identifiées par le MCFDF ayant une expertise dans l'accompagnement psychosocial des femmes victimes de violences basées sur le genre. Cette action vise à garantir l'accès des femmes et des filles à des soins de santé mentale des femmes et des filles déplacées. Un programme de réinsertion sociale des femmes et des filles déplacées est en cours d'implémentation. Des distributions périodiques des kits d'hygiène et alimentaires sont envisagées, y compris le relancement du centre d'écoute 9919 du MCFDF pour les victimes de violences sexuelles et l'accès à des programmes éducatifs pour les filles qui doivent absolument poursuivre leur scolarité, même dans les situations de crise. Mesdames, Messieurs, pour toutes les filles, pour toutes les femmes, droit, égalité et autonomisation est un appel à tous les gouvernements de continuer à œuvrer pour la réalisation du 5e objectif de développement durable ODD5. L'égalité, l'autonomisation et la jouissance des droits fondamentaux des femmes et des filles ne doivent pas être un luxe, mais une réalité accessible à chaque femme, à chaque fille. Le gouvernement auquel j'appartiens prend des mesures importantes pour promouvoir l'égalité des sexes et favoriser l'autonomisation des femmes. Mais ces efforts ne suffisent pas sans l'engagement de chaque citoyenne, de chaque citoyen, de chaque secteur de la vie nationale. C'est ensemble que nous devons œuvrer pour abolir des discriminations, protéger les femmes contre toutes les formes de violence et surtout offrir à chaque fille l'accès à une éducation de qualité, car l'éducation est la clé pour libérer le potentiel des femmes et les aider à devenir des agentes de changement dans leur communauté. Travailler à l'autonomisation des femmes et des filles, c'est leur donner les outils nécessaires pour qu'elles puissent prendre des décisions éclairées sur leur propre vie, leur propre corps, leur santé, leur avenir. Cela signifie leur permettre d'avoir accès à l'emploi, à l'entrepreneuriat, à la formation, de sorte qu'elles puissent participer pleinement à la vie économique, sociale de leur pays. L'autonomisation, c'est aussi garantir qu'elles aient des représentations égales dans les processus politiques,
dans les instances de décision et qu'elles puissent faire entendre leur voix sur tous les sujets importants. C'est ça que fait Anessa, MCFDF, à travers 10 coordinations départementales pour mener une campagne de sensibilisation pour impliquer femmes dans cause référendum et inciter partis politiques à faire choix pour qu'il y ait une masse critique de femmes qui pour porter aux candidats. C'est dans ce contexte que le gouvernement, à travers le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, s'associe avec des partenaires techniques et financiers, des organisations féministes et féminines pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes qui met en éveil les différentes luttes menées par ces dernières pour la concrétisation de l'égalité de genre et de droits des femmes et des filles. Cela représente une priorité pour le gouvernement haïtien, car, comme un peu partout dans le monde, Haïti a emboîté le pas afin que cette tendance progressiste s'identifie et imprègne la culture haïtienne. Pour ce faire, des outils et mesures ont été adoptés à cet effet à travers la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034 et aussi dans le cadre des engagements internationaux et régionaux auxquels a souscrit Haïti. En effet, la Journée internationale des droits des femmes permet de célébrer les accomplissements politiques, économiques, culturels et sociaux des femmes partout dans le monde et mettre en lumière l'urgence que représente l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie. Dans cette perspective, l'État haïtien a pris des engagements clairs visant à assurer le respect des droits des femmes, à promouvoir l'égalité femmes-hommes. Le combat contre les préjugés et les stéréotypes sexistes, source intarissable de discrimination de genre inacceptable, constitue une préoccupation prioritaire pour l'État haïtien. La mise en œuvre de la politique d'égalité femmes-hommes veille de plus de 10 ans est un signe avant-coureur favorisant l'effectivité des droits des femmes dans tous les domaines de la vie économique, politique, sociale et culturelle. Mesdames, Messieurs, je profite de la Journée internationale des droits des femmes pour adresser mes remerciements aux partenaires techniques et financiers qui ont toujours accompagné le MCFDF. Merci. Dans cette stratégie de mettre en lumière l'urgence que représente l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de décision, dans toutes les sphères de la vie nationale. Chers partenaires, au nom du gouvernement, je vous dis encore merci. J'adresse mes remerciements spéciaux à ONU Femmes et FNUAP, des partenaires inconditionnels du ministère. Le PNUD, l'UNICEF sont aussi remerciés pour leur contribution. Nous continuons de croire en votre coopération dans le cadre d'un vaste projet d'éducation des jeunes aux droits des femmes et au développement qui sera initié sous peu par le MCFDF. En ce jour faste du mouvement des femmes à travers le monde, je salue le courage des organisations féministes et féminines haïtiennes qui, depuis toujours, apportent leur contribution considérable à la promotion et à la défense des droits des femmes. Mesdames, chapeau. Le MCFDF reconnaît leur précieuse contribution à la prévention et à la gestion des conflits dans leur communauté. Elles doivent intervenir
au niveau de toutes sortes de situations en rapport avec les droits des femmes. Je peux dire que la contribution des organisations féministes et féminines est d'une grande importance pour le MCFDF dans le cadre de la mise en œuvre de la politique égalité femmes-hommes 2014-2034 et le plan national 2017-2027 de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Mesdames, Messieurs, l'engagement tenace des femmes haïtiennes sur le terrain et de mouvements dynamiques de défense des droits des femmes aide le ministère à atterrir les politiques publiques liées à la promotion et à la défense des droits des femmes. Plus d'un reconnaissent que depuis de nombreuses années, les mouvements de défense des droits des femmes en Haïti luttent avec acharnement contre les inégalités de genre qui sous-tendent les violences sexuelles, les rémunérations les plus faibles, le manque d'accès à l'éducation, les soins de santé insuffisants et les sous-représentations des femmes dans les espaces de pouvoir et de décision. Je réitère la volonté du gouvernement, à travers le MCFDF, à accompagner et soutenir ces agents de changement dans leur combat pour l'amélioration de la condition féminine en Haïti. Je renouvelle l'engagement du MCFDF à établir des mécanismes de communication entre les différentes structures féministes et féminines en vue d'arriver à une large concertation pour une plus grande synergie dans la lutte pour l'égalité des sexes dans le cadre de la gouvernance locale. Développer des stratégies de mise en œuvre, des projets sur les questions de participation politique, l'implication des jeunes dans la lutte pour l'égalité femmes-hommes, de participation des femmes et d'inclusion des minorités. Par ailleurs, immédiatement après la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, je présiderai une grande délégation haïtienne à New York, au siège des Nations Unies, dans le cadre de la 69e session de la Commission de la condition féminine. Nous nous réjouissons de la participation de nombreuses leaders féminins et tous les secteurs de la vie nationale dans cette délégation. Cette année, la communauté internationale célébrera le 30e anniversaire de la 4e conférence mondiale sur les femmes et l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing en 1995. Avec la contribution de plusieurs entités, dont la présidence, la primature, des ministères sectoriels et nos partenaires techniques et financiers, dont principalement ONU Femmes, FNUAP, la République d'Haïti organisera 2 événements parallèles techniques et un événement culturel. Le MCFDF, à travers ses espaces de groupes d'influence mondiaux, internationaux, va se positionner en leveur de défis. Question de rappeler aux personnes présentes à ce forum, ainsi que ceux et celles utilisant les médias en ligne, qu'Haïti vit encore, malgré les turpitudes du moment. Et c'est aussi l'occasion de montrer la grandeur historique de la nation comme elle a toujours été signalée par le passé dans d'autres occasions similaires. De grands changements attendent le MCFDF cette année, comme l'a si bien missionné la directrice générale. Je peux, entre autres, citer doter Haïti de son premier plan d'action national face à la résolution 1325, afin de transformer les survivantes de violences en de vraies actrices de changement. Nous y tenons. Mobiliser les femmes à travers le pays pour participer aux élections comme électrices et comme candidates
en commençant par mobiliser, sensibiliser les dirigeants de partis politiques à renforcer et aussi à choisir des femmes comme candidates. Transformer le MCFDF à travers les coordinations qui vont toutes devenir des directions départementales dotées de personnel administratif et de ressources humaines compétentes. Car dans les jours à venir, parlant du MCFDF, on dira le même nom, mais un autre ministère. Redynamiser la cellule de prise en charge des victimes à travers les 10 départements pour répondre au VBG, spécialement aux victimes de violences sexuelles. Et pour cela, je le redis, la ligne 8919 sera réactivée et remise en fonction. Mettre sur pied des projets d'autonomisation des femmes en fonction de la réalité des régions. Ces chantiers ne seront pas de vœux pieux, car le MCFDF a déjà l'appui du CPT, du gouvernement, qui accepte déjà de consentir beaucoup de sacrifices pour augmenter le budget du ministère, surtout en augmentant le volet d'investissement insuffisant dans le budget du ministère. Cependant, j'envoie du haut de cette tribune un vibrant appel au secteur privé: investissez dans les projets d'autonomisation des femmes. Aux partis politiques, choisissez des femmes dans les postes de décision comme candidates aux élections à venir. Aux partenaires, soutenez-nous comme vous le faisiez déjà, mais avec plus de signification. Aux organisations de femmes, engagez-vous davantage. Soyez nos oreilles, nos yeux, nos bras. Aux médias, soyez nos voix. Pour finir, je veux répondre la parole prononcée par Olympe de Gouges en 1791, et je cite: « Il faut restituer aux femmes leurs droits naturels injustement usurpés par des préjugés. » Fin de citation. À vous toutes, à vous tous, nous toutes mesdames, moi souhaitez nous bonne célébration, bon combat.